Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient pour une petite vidéo, encore pour un tag. Donc c'est le tag qui s'appelle Creative Blocktube. Donc j'ai été taguée par Romain, donc je vais pouvoir te faire ce petit tag. Je vais essayer d'être un peu plus calme que dans la vidéo précédente parce que je crois que j'avais mangé du lion juste avant de faire la vidéo. Donc bon, je vais rester un petit peu plus calme aujourd'hui. Alors, c'est un tag qui a été créé par Nadia, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo de Romain, donc sur le blog. Donc voilà, donc il m'a tagué avec Marie Scrap à tout prix qui a été taguée aussi, puis Kilor. Donc du coup, les deux ont déjà fait leur vidéo, donc à moi de me dépêcher. Alors, première question, sur quoi je travaille en ce moment? Je suis sur un petit projet de mini-album, donc je vais vous le montrer. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien. Donc là, il y a les petites lettres qui bougent, mais bon, je pense que c'est un peu normal. Enfin, il y a juste celle-là qu'il va falloir que je recolle parce qu'elle est un peu décollée. Mais sinon, voilà. J'avais envie de mettre de la dentelle, donc je pars pas du tout sur quelque chose de shabby, ni de vintage, mais j'avais envie de quelque chose assez doux, quelque chose de assez volumineux au niveau de la couverture. Donc du coup, voilà, je me suis basée là-dessus. J'ai fait l'intérieur de A à Z, j'avais envie de tester mon nouveau joujou, la Bitino, là. Et du coup, voilà, j'ai créé des cartes, enfin des pages à l'intérieur. Voilà, je vous le montre en même temps, tant qu'on y est. Alors, il y a des petites cartes qui sont ronces parce que j'ai placé. Voilà. C'est que j'ai en fait. Je voudrais mettre mes cartes Project Life, quelques cartes Project Life dedans, donc je les ai juste placées. Donc j'ai fait ça avec les différents papiers. En fait, c'est simple, je me suis créé comme un petit kit. Je me suis dit, bon voilà, je me suis mis des papiers. Je me suis mis, en fait, j'ai préparé une boîte, j'ai mis des papiers, j'ai mis mes rubans, enfin mes dentelles. J'ai mis différentes choses dedans. Je dis, voilà, je travaille avec ça. Donc, vous voyez, hein, j'avais même préparé une petite carte que je vais coller dedans. Donc, voilà, tout est dans une boîte. J'ai préparé des papiers, des embellissements, des petites choses comme ça. Donc, du coup, j'ai tout mis dedans. Donc, voilà, je n'ai plus qu'à le remplir avec des belles photos. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir commencer à l'embellir. Deuxième question, combien de temps cela me prendra pour créer un projet? Alors en fait ça dépend. Une carte ça peut prendre 10 minutes, comme une demi-heure. Sur une page, enfin c'est pareil, ça dépend aussi parce que quand je travaille, je peux pas forcément passer toute une heure, 2 heures sur ma page, des fois j'y arrive pas. Donc du fois, j'en fais un peu tous les jours, comme ça, ce qui me permet de pouvoir faire un petit peu mon projet. Donc par exemple, une page, si des fois quand je travaille, je vais passer 30 minutes dessus tous les jours pour dire, voilà, je scrape un petit peu. Si je travaille pas ma page, je peux y passer 2 heures, 3 heures, enfin maximum, quand surtout il y a beaucoup de patouilles, de peinture et tout ça dessus. Le temps que ça sèche, je fais autre chose en attendant. Mais sinon, une page sans trop de patouilles, on va dire que j'y passe 1 heure, à peu près. Et un mini-album, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend si j'ai du temps. Si j'ai du temps, je peux, là, comme là, mon album de vacances avec la K-Box, j'ai fait 1 semaine. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, vu que c'était pas trop de patouille dedans, j'ai réussi à le faire en 1 semaine parce que, voilà, j'y passais une demi-heure tous les jours, soit avant mon travail, soit après le travail, pour pouvoir m'occuper un peu, parce que ça faisait quand même un moment que j'avais pas scrappé. J'avais vraiment envie de scraper un peu, donc du coup, je me suis dit, bon, tu te consacres une demi-heure tous les jours. Et si, voilà, si j'ai pas le temps, ça peut arriver que je le fasse sur un mois ou peut-être un peu moins que ça. Ça dépend du projet, s'il est grand ou ça dépend de sa taille. En troisième question, quelles sont mes choses préférées pour créer en ce moment? J'en ai pas mal, donc je vais vous les montrer. Hein. J'ai tout préparé sur la petite table et tout ça. Vous avez remarqué que je suis quand même un peu plus calme. C'est quand même... Attention. Alors, mes choses préférées en ce moment, voilà, je vais vous montrer. Donc, c'est mon petit color box, mon encre archivale couleur or avec le petit applicateur. En ce moment, je suis très encre or, encre aussi en noir, hein, j'avoue. Donc l'encre or, surtout pour entourer les bords, pour tamponner. J'ai aussi mes tampons, hein, mais je vais pas vous les sortir. Hein. Encre égale tampon, hein, évidemment. Ma crème de patine, toujours en crème or, enfin en couleur or, pardon. Avec le petit applicateur. Alors j'ai découvert, enfin c'est pas que j'ai découvert, c'est que j'ai testé la technique avec le petit applicateur et c'est topissime. Ça, avec ça, je veux dire, c'est topissime.
Je n'avais pas testé, ça doit faire une semaine que j'ai testé. Franchement, j'adore. Et depuis, sur 3 ou 4 pages que j'ai réalisées ces derniers temps, non, ça fait pas une semaine, ça doit faire 3 semaines, un mois que j'ai découvert ça. Et du coup, sur 3 ou 4 projets, je me suis mise à faire pas mal de patouilles avec mon applicateur et ma crème de patine. Mon gelato rose que j'ai eu avec ma box anniversaire de Adeline. Je suis très attache parisienne aussi en ce moment. Mes petits chouchous, mes masking tape couleur or. Donc ça, je les ai achetés d'occasion, ces deux-là. Voilà. Et le dernier, mon chouchou. C'est des chouchous. Voilà. Ces trois-là, ils sont... je suis à fond dedans, je suis à fond en train de les utiliser. Et les derniers produits, bah, c'est mes cartes Project Life parce que je ne fais pas une page sans mettre de cartes Project Life dans un de mes projets. Donc si vous voyez, j'ai juste caché le visage de mon amie parce qu'elle ne veut peut-être pas forcément qu'on voie son visage. Vous voyez ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Je cache hein, parce que c'est pas forcément... Voilà. Ici... Bon, les photos, les pages en entier, vous les voyez sur Facebook, mais c'est juste que... Voilà, c'est Doudou. Hein. Et voilà une petite carte. Voilà, donc très carte Project Life en ce moment. Donc voilà, c'était mes produits préférés en ce moment. Quel est mon processus de création? Alors, mon processus de création en ce moment, c'est beaucoup... je m'inspire énormément, je vais beaucoup sur les blogs, je vais beaucoup sur Google et Images, je tape Scrap, enfin je tape aussi les noms des personnes que j'aime beaucoup, que j'adore vraiment regarder, enfin dans les magazines et tout ça. Alors évidemment les magazines, je suis abonnée à Entre Artistes depuis déjà un bon moment, hein, depuis le début je les suis et je m'inspire beaucoup. J'adore quand ils mettent des nouvelles techniques, j'aime bien les essayer et ça m'inspire énormément. C'est vrai que des fois, je me dis, bah tiens, essayer cette technique-là avec différents produits. Enfin bref, j'aime beaucoup mélanger les petites choses. Donc voilà. Ensuite, mon processus, voilà, avant de commencer du scrap ou pendant que je scrape, donc souvent, avant de commencer à scraper, je vais aller un peu sur Internet, voilà, je vais aller donc dans mes magazines. Et ensuite, soit je vais me mettre devant une bonne série, soit je vais écouter de la musique, sinon soit je vais regarder les vidéos sur Internet, enfin ça dépend de ce que j'ai envie en fait en ce moment. Par exemple, l'autre jour, j'ai scrappé ma page avec des vidéos des copines. La semaine d'avant, j'avais scrappé avec une série télévisée. Enfin voilà quoi, je suis très... ça dépend. Ça dépend. Question 5. Par quoi es-tu inspirée? Enfin voilà, comme j'ai dit précédemment, je suis beaucoup inspirée par les images sur Internet, les images dans les magazines, la nature aussi, bah, mon doudou évidemment. Voilà, j'aime bien, voilà, des petites choses, des fois je peux voir des petites choses, comme l'autre jour, bah, j'ai juste eu à regarder ma dentelle et je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire ça avec ma dentelle, c'est venu tout seul, hein, j'ai pas... Voilà. Ouais, c'est à peu près ça, ça rejoint un peu la question 4. Ah, j'avais oublié de vous montrer un produit, quelles sont mes choses préférées en produit en ce moment. J'avais oublié de vous montrer mon gesso, parce que mon gesso, il est partout. J'ai oublié. Voilà. Question 6, quelle est ma signature? Alors, ma signature, je pense que j'ai toujours quelque chose de peps dans mes pages. Je reste enfin, c'est très rare quand je fais des pages un peu tristes. Enfin, pas un peu tristes, couleurs très foncées. Enfin, moi, je vais toujours dans des couleurs très peps, très pétantes. J'aime beaucoup. Je ne respecte pas trop les processus de couleurs. En fait, si je vois que ça fait joli, ben je le mets. Je regarde pas s'il y a trop de couleurs ou s'il n'y a pas assez de couleurs. Enfin bref, moi je suis comme ça. Il faut que ça aille. Si ça va, si j'aime bien, j'aime bien. Si j'aime pas, ben j'enlève et j'enlève. Ça, et puis aussi, si vous remarquez sur toutes mes pages, sur absolument toutes mes pages, quasiment, je crois que c'est sur toutes, vous voyez ma petite signature en fait. Je vais vous montrer. C'est mon petit trait qu'il y a sur toutes mes pages. Et vous remarquez que j'en fais absolument... hop, je le fais absolument partout. Et ça, c'est sur toutes mes pages. Donc voilà. Pour moi, ma signature, c'est ça. C'est mon petit côté peps. Et je pense ma petite signature, donc mon petit côté au stylo, avec soit des petits traits de couture, pas des fausses coutures, soit des petites bulles aussi que je peux faire de temps en temps. Enfin, ça dépend de ce que j'ai envie de mettre sur le trait de crayon.
Voilà. Oui, voilà, c'était ça. Ouais, je vois à peu près ça comme réponse aux questions. Voilà, et ensuite, donc, quitte actu, alors j'avais envie de taguer Aline. Elle va me tuer, hein, parce que le premier tag, elle m'a dit, je vais te tuer, c'est pas possible. Bah oui, parce que je t'ai tagué au premier tag, mais là, je te retague, tu vas me faire ce tag, s'il te plaît. Et ensuite, oh, mon portable qui sonne. Et ensuite, je tag Magali. Donc, Magali, son nom, je sais plus trop son nom via YouTube, parce que c'est vrai que quand on discute avec elle, c'est toujours Magali, donc... Je vais vous dire ça de suite. Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo de toute façon. Donc c'est Magali Bescrap. Voilà. Donc voilà, vous êtes taguées toutes les deux. Sinon, voilà, normalement, vu que c'est 3 personnes, bah, je vois plus trop. Je vois que quasiment tout le monde est tagué. Donc je vois pas qui. Si celles qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire. Hein, que ça soit sur Internet, justement, si on a envie de voir ça sur un blog ou sur YouTube. Enfin, sur YouTube ou sur Facebook. C'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo calme vous aura quand même plu. Hein. Je vous dis à bientôt. Je vais revenir très vite. Ma prochaine vidéo va être consacrée à une réalisation d'une boîte. Ensuite, je ferai, donc je l'avais déjà dit dans une vidéo, ma scrap room, parce que vous êtes quand même très nombreuses à m'avoir demandé la nouvelle vidéo de... Enfin, une vidéo de ma nouvelle... de mon nouveau coin scrap. Et ensuite, des petits embellissements. Et je pense, je ne sais pas, c'est à voir, réaliser... Enfin, vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser mon petit rangement Project Life. Voilà. Donc je vous souhaite un très très bon week-end, parce que, enfin, un très bon week-end, je dis ça, mais alors on est le 27, je sais pas du tout quand je vais poster la vidéo. Je la fais maintenant parce que je suis au calme. Doudou est en bas, donc vu qu'il m'entend pas trop, ça m'évite qu'il vienne m'embêter pendant que je filme. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!